bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo sur le thème de la Saint-Valentin, toujours, mais cette fois-ci avec des astuces déco et 5 do it yourself. À part celui juste derrière moi, ce sera des do it yourself assez simples, assez faciles. On n'a pas toujours l'occasion de dépenser des fortunes et de faire des folies pour une fête qui ne dure qu'un jour et une décoration qui sera éphémère. Donc moi je m'étais dit que c'était plutôt la bonne option de choisir des do it yourself faciles à faire et assez originaux, je l'espère. Donc si tout ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder la vidéo. À tout à l'heure. Tout d'abord, on va commencer par ce qui est pour moi un indispensable dans tout cadeau, c'est évidemment la carte de vœux. Et moi j'ai décidé de vous en préparer une personnalisée. Donc pour cela, j'ai trouvé une image sur Pinterest. Et si vous voulez avoir la même, vous pouvez me suivre sur mon compte Pinterest. Donc j'enregistre évidemment l'image et je vais l'imprimer. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai du papier scrapbooking, donc qui a double face. Et je vous montre un petit peu les détails parce que je le trouve super joli. Une fois que j'ai découpé l'avant de la carte, je la dépose sur mon papier à scrapbooking et je vais tracer les contours. Ensuite, je découpe le premier côté, le haut de la carte, mais attention, pas la reliure, parce que je vais le plier de l'autre côté pour faire la forme d'une carte, tout simplement. Si vous voulez choisir une dimension de carte, moi j'avais imprimé ma couverture 15 cm x 11 et voilà, en fait c'était les dimensions de ma carte à la fin. Une fois que j'ai tout découpé, je plie à nouveau. Voilà ce que ça donne et je dépose par-dessus ma couverture pour bien vérifier que ça a la même dimension, que ça ne déborde pas. Moi, c'était parfait, alors je la colle de suite. Après, pour écrire à l'intérieur, j'ai voulu mettre un deuxième papier scrapbook plus clair pour que ça fasse moins tristoun et pour qu'on puisse évidemment distinguer ce que j'écris sur ma carte. Donc c'est parti, j'ai mesuré une dimension rectangulaire un peu plus petite au pifomètre. Et voilà, je trace, je vais découper et ensuite je la grafferai. Vient le moment de rédiger votre carte. Moi, j'ai choisi de recopier en fait une calligraphie que j'avais téléchargée sous forme de police sur Google. Et en fait, voilà, donc c'était ma manière de recopier une calligraphie que je trouvais vraiment très jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'aime beaucoup. Pour celles et ceux qui sont intéressés, c'est une police qui s'appelle Mathilde Castleland. Et ne vous inquiétez pas, je vous référence ça en barre d'infos. Alors là, vous vous demandez aussi pourquoi est-ce qu'elle a utilisé du crayon de papier. Moi, je fais toujours ça quand j'ai envie de faire une jolie écriture. Je ne me fais pas trop confiance, alors je commence au crayon de papier pour faire un brouillon. Et puis après, je repasse par-dessus avec un stylo ou un feutre permanent. Donc voilà, et après, j'étais pas vraiment satisfaite de mes traits, alors j'ai réépaissi un petit peu. Je sais pas si c'était vraiment mieux d'avoir fait comme ça, mais bon, on peut pas revenir en arrière.
Et donc voilà, cette petite carte est terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et on passe au deuxième DIY. Le DIY numéro 2 est tout mignon et pour les gourmands qui aiment les bonbons, c'est une bonbonnière d'amour. Donc pour cela, de quoi aurez-vous besoin? D'abord d'une règle, ensuite de ruban, de la couleur et du motif de votre choix. Moi j'ai choisi des petits cœurs. On va les utiliser ensemble, c'est pour ça. Ensuite un pinceau à aquarelle et un crayon aquarellable, le mien c'est un stabilo, d'un petit compas, d'une paire de ciseaux, d'une colle liquide, d'une étiquette que l'on va confectionner juste après à l'ordinateur, d'un récipient à eau, de fraises tagada ou de tout autre bonbon, et d'un récipient, d'un pot à confiture. Alors d'abord je vais télécharger une nouvelle police d'écriture pour faire mon étiquette. Je vous référence tout ça encore une fois en barre d'infos. Et donc j'écris « Je crois que je t'aime très très fort ». Alors la première s'appelle « Written on your hands » et la deuxième s'appelle « Brain Flower », je crois. Maintenant vient le moment le plus fun où vous allez vous amuser à créer votre étiquette comme vous semble. Alors moi, ça a été un petit peu long, donc je vous ai tout mis en accéléré. Mais là, c'est évidemment comme on veut. Maintenant, je mesure le diamètre de mon couvercle et je vais tracer un cercle de la même taille sur une feuille de papier et ça va me servir d'étiquette aussi sur le couvercle. Maintenant, je mesure la largeur de l'étiquette qui sera à l'intérieur et évidemment le diamètre. Donc pour cela, j'utilise un ruban que j'utiliserai pour la décoration. Et une fois que ceci est fait, une fois que j'ai fait le tour, je vais mettre un petit trait au crayon et ainsi j'aurai marqué la taille de mon pot. Moi, j'ai remarqué qu'il faisait la largeur la longueur d'une feuille A4, donc je n'avais plus besoin de mesurer par la suite. Et je trace mon étiquette, je la découpe. Vient ma partie préférée où vous allez dessiner des petits cœurs au crayon. On trempe son pinceau dans l'eau, juste pour l'humidifier et ensuite, magie. Je réitère la même opération en dessinant un gros cœur rouge à l'aquarelle sur l'étiquette de mon couvercle. Les images parlent d'elles-mêmes ici, j'en colle mon étiquette et je vais la glisser à l'intérieur du pot à confiture.
Pareil sur le couvercle puisque je colle aussi mon étiquette dessus. Je termine par encoller la plus importante. Et voilà, je remplis enfin mon pot de fraises tagada ou de tout autre bonbon que votre chérie est susceptible d'aimer. Une fois que j'ai fermé mon couvercle, je viens mettre un ruban pour décorer. Le troisième DIY, c'est la Love Machine à écrire évidemment. Alors moi, je la trouvais vraiment trop chou. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en bas, mais voilà. Allez, on y va. Donc évidemment, elle vient aussi de Pinterest, donc vous pouvez trouver tout ça sur mon compte en me suivant. Ici, l'épingle Pinterest m'a redirigé en fait sur le blog de Madame Citron, donc vous pourrez retrouver le gabarit sur son blog. Maintenant, j'aurai besoin d'une paire de ciseaux, d'une boîte d'allumettes de la même taille que le gabarit, donc faites attention, mesurez bien, du gabarit que j'ai préalablement imprimé, d'un scalpel ou d'un cutter comme vous le sentez, de masking tape et toujours d'une colle liquide. Je découpe le gabarit. Et ensuite, je vais mettre de la colle au dos du fond de la boîte où il y a écrit « mots doux à collectionner ». Je le dépose évidemment au fond de la boîte. Sur un sous-main, je vais découper au scalpel une encoche au niveau de là où sortira notre lettre d'amour. J'y glisse une lettre d'amour, enfin une lettre à mots doux, à l'intérieur. Oui, ça fonctionne. Je plie maintenant le patron. Et je viens l'envelopper autour de mon fond de boîte d'allumettes, comme ceci. Je prends une allumette que je vais mettre au dos d'un mot doux tout en bas
et que je vais accrocher avec du masking tape. Ça va servir de base pour le rouleau à mots doux. Vient le moment d'écrire votre mot doux. Et quand c'est fait, je l'enroule autour d'une allumette. Vous pouvez mettre votre petit parchemin dans votre machine à écrire. Et voilà, c'est fini. Notre quatrième DIY, je crois que c'est mon préféré parmi of my life. Alors, vous aurez besoin d'une boîte en carton qui sert d'une paire de ciseaux, de 2 punaises, d'un cutter, d'un couteau assez fin, d'une pince, d'une ampoule, de fil de fer rouge, moi j'en ai trouvé du assez épais mais du fin ce serait mieux, et d'une pince pour découper ce fil de fer. Évidemment, d'un crayon à papier, indispensable. Tout d'abord, dans un premier temps, recouvrez la surface sur laquelle vous allez travailler, c'est important, et mettez des gants parce qu'on va casser du verre. Ce qu'on va commencer par faire, c'est que avec le cutter dans lequel c'est fait, mais on va retirer tout ça. Une fois renforcé, creusé avec le couteau, donc un peu de patience, on y arrive. Maintenant que l'on a enlevé le plastique du plot au niveau du culot, on obtient ceci et il va falloir briser le verre à l'intérieur avec toujours la pointe du couteau. C'est pour ça qu'il en fallait un assez fin pour qu'il puisse rentrer dans le culot. Alors là, je vous préviens, faites attention à ne pas détruire votre ampoule quand vous la tenez et faites preuve de le faire sortir avec la pince comme ceci parce que il faut vraiment faire gaffe. Une fois qu'elle est entièrement vidée, elle ressemble à ceci. Maintenant, je vais faire le contour de mon culot au crayon à papier sur le couvercle de ma boîte pour pouvoir évidemment insérer plus tard mon ampoule à l'intérieur. J'ai avec un compas et recentré, évidemment parce qu'il n'était pas bien placé. Donc voilà. Je vais dévider mon cercle au cutter. Là, j'essaye de vider. Pour les filaments rouges en forme de cœur, vous aurez besoin de plus ou moins de longueur en fonction de la taille de votre ampoule. Moi, vu la taille de la mienne, j'en ai choisi une assez petite, donc j'ai un filament long de 12 cm qui sera évidemment plié en deux, donc il fera 6 cm de longueur au final. Une fois que je l'ai plié en deux comme ceci, je vais venir rabattre le bout pour faire mon petit cœur au bout du filament. Moi je trouve ça trop chou.
Ensuite, on va venir insérer tout ça dans le culot de l'ampoule. J'ai remis l'ampoule sur son socle, donc sur le couvercle, et je vais y replacer correctement mes filaments. Donc pour ça, je vais les plier perpendiculairement et les rabattre au fond du couvercle. Je les fixe solidement avec plusieurs bandes de masking tape. Et je réajuste la position des filaments avec ma pince. Maintenant, je vais mesurer très vite les dimensions de l'étiquette qui sera sur le devant de ma boîte. La mienne faisait 6 x 2. Vous y écrivez. Et d'ici là, portez-vous bien. Gros